talking, man. Make money, take money, earn crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose fully, yeah. House full of kilos, sold pounds to zero. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui s'est jamais déroulée sur ma chaîne. Donc on va aujourd'hui tester une moto. Alors je suis pas un grand spécialiste des tests et aujourd'hui on va commencer tout doucement avec une petite CG 125 Honda. Donc une 125 cm3 monocylindre développant 13 chevaux. Donc pourquoi je vous présente cette machine là? Parce que c'est une machine qui appartient à mon père, avec laquelle je peux accéder facilement. Donc petite particularité de la moto, puis après on ira faire un petit tour ensemble. Donc c'est un moteur monocylindre avec moteur culbuté, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaîne de distribution. Ça rend le moteur beaucoup moins fatigable dans le temps et c'est pour ça que c'est des machines qui sont très connues notamment en Asie. Parce que c'est des machines, quand Honda a produit cette machine là, c'était envoyé en Asie et en Inde et les mecs faisaient 100 000, 200 000 km pour les meilleurs. Donc au niveau du freinage, c'est des freins à tambour, donc autant vous dire qu'on laisse un caleçon de temps en temps. Ensuite donc c'est un démarrage au kick mais allumage électronique. Donc on n'a pas de démarreur électronique, mais on a un allumage électronique, ça veut dire qu'on est obligé de la démarrer au kick, l'allumage des bougies se fait électroniquement. Alors petite particularité, on s'est retrouvé de l'autre côté de la machine, c'est que cette machine dispose, et c'est un véritable avantage, d'un carter de chaîne entier. Ça veut dire que la chaîne est recouverte entièrement d'un protège en plastique. Vous me direz comment on fait pour graisser la chaîne? Bah tout simplement ils ont pensé à tout chez Honda. Ici on a un petit cache en caoutchouc qu'il suffit de retirer pour pouvoir graisser la chaîne. Donc c'est une machine qui est de 1998, qui est, moi je trouve, hyper propre, hyper saine. Donc comme c'est une moto de 98, on peut retrouver des trucs qui sont assez sympas, notamment les tubes de fourche qui sont hyper fins, un moteur qui est hyper simple. Et ce qui est vachement sympa sur ces machines là, un peu ce que je retrouve sur la XT qui est de 96, c'est que tout est hyper facile d'accès. Alors certes c'est peut-être un peu moins joli pour certains, moi en tout cas je trouve que c'est hyper joli de voir un moteur travailler et tout est hyper simple d'accès. On peut régler les culbuteurs, tout ça, il suffit de retirer 3 vis et c'est hyper sympa. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on aille se faire un petit tour en 125, ça va me changer de la 600 et puis on va voir un petit peu le comportement routier de la moto. Allez, à tout de suite. Alors voilà, juste avant d'aller rouler, moi ce dont je voulais un peu vous parler aussi, mon avis personnel sur la machine, c'est juste que on trouve énormément de bécanes avec des phares ronds, des optiques ronds, c'est hyper courant. Par contre je trouve que c'est pas courant du tout de trouver ce genre d'optique rectangulaire, et moi je trouve que ça fait toute la gueule de la machine. Après on aime ou on n'aime pas, donc moi je trouve que c'est vachement caractéristique des années 80, 90, un peu comme la GPZ chez Kawa. Donc je trouve que ça lui donne une gueule tout de suite un peu différente, et je pense qu'avec un optique rond ça aurait pas été du tout la même chose. Allez, c'est parti, on est sur la 125 et autant vous dire que ça fait hyper bizarre. Alors le premier ressenti que je peux vous faire maintenant, sans avoir même fait beaucoup de bornes, c'est que c'est assez petit. Alors bon, je suis pas forcément une référence, je mesure 2 mètres hein, quasiment, 1,99, on va pas chipoter pour 1 centimètre. C'est assez petit, mais bizarrement je suis assez bien assis quand même hein. Faut quand même le remarquer, c'est que je suis assis un peu comme je suis assis sur mes toilettes. C'est pas forcément une référence, mais on est hyper bien assis. Franchement je suis assez étonné. Je suis un gaillard de 2 mètres. C'est une 125, je sais pas combien de kilos elle doit faire à peu près. Pas énorme hein. Je pense que c'est une petite centaine de kilos, pas plus, parce que j'arrive à la soulever comme ça, comme pour rire. Donc on est hyper bien installé. Alors il y a quelque chose que j'ai pas anticipé, j'y ai pensé quand j'ai mis mes bottes de moto, c'est que moi j'ai des grosses bottes de moto là, j'ai mes bottes d'enduro, j'ai des grosses bottes d'enduro, et le sélecteur, tout est assez petit, tout est minimaliste. On va en revenir sur cet aspect assez minimaliste de la moto, mais en tout cas le sélecteur
est tout petit. Avec les chaussures, c'est pas hyper pratique. Je suis obligé de... En plus, forcément, je fais du 47, donc je suis obligé vraiment de passer en dessous le sélecteur. Il est vraiment très court, donc voilà. Le frein arrière, bon, ça va, c'est un peu spongieux, hein, mais ça, c'est des freins à tambour, donc ça, on n'y peut rien. Ensuite, au niveau du bruit, c'est du full origine, hein, donc voilà, ça fait un peu le bruit d'origine d'une CG, hein, c'est assez mythique. Un truc qu'il faut noter quand même, c'est que la moto n'avait plus de batterie quand on l'a mise en route, et elle a mis en route. Alors mon père m'a expliqué le côté technique de pourquoi ça a mis en route alors qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie. J'ai pas tout à fait tout compris, je l'avoue, mais ça c'est quand même hyper sympa quoi. Il n'y a pas de contour. Donc quand on revient dans l'aspect assez minimaliste de la chose, c'est qu'il n'y a pas de contour, tout se fait à l'oreille. Mais alors ce qui est génial, je demanderai à mon père confirmation, mais c'est que quand on regarde, là donc il y a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, donc au niveau des km/h, et en fait il est marqué 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suppose qu'en fait c'est ce qui indique là où on doit passer les vitesses. Alors moi je le fais à l'oreille parce que je trouve ça plus sympa, puis j'ai toujours fait comme ça. Sinon de l'autre côté de l'optique, donc vous pouvez voir, on a donc les clignotants, le témoin de point mort, et quand on est en plein phare. Bon, allez, on va y s'amuser. Donc les roues sont hyper fines par contre, donc ça c'est malin, ça doublé alors que je vais tourner, connard, va mourir. Donc bref, par contre un aspect que j'aime beaucoup, c'est que ça vibre comme l'XT. Wallen avait fait la réflexion quand il avait essayé mon XT, mais moi je suis habitué, mais ça vibre énormément. Donc voilà. Alors mon père m'a fait souligner quelque chose, c'est que pour une moto de 1993, on a quand même un réservoir qui ferme à clé avec un protège. Voilà, un petit cache. C'est quand même, faut quand même le noter, hein. Moto de 98, pardon, je me suis trompé. On a quand même, je vous ai pris des photos, vous allez voir tout de suite, on a quand même un système permettant d'accrocher son casque de manière sécurisée. Voilà, juste en dessous de la selle, qui existe sur certaines motos, hein, comme chez Kawasaki, sur le R6, par exemple, je sais que ça existe. On a quand même d'origine des poignées passagers. On a aussi greffé directement sur ces poignées passagers des tétons qui permettent d'accrocher des sacoches cavalières. Alors ça, faut quand même le noter, c'est que tu achètes à l'époque une moto, ils te fournissent directement la possibilité d'attacher des sacoches cavalières, et t'es pas obligé de racheter à côté des arceaux qui coûtent la peau du cul. Enfin c'est vraiment la politique de l'époque, j'ai l'impression, hein. C'est une moto, voilà, j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 4-5 bornes là. C'est une moto qui est hyper agréable, je suis hyper surpris. Regardez, là je lâche tout. Elle est hyper souple et hyper coupleuse, je trouve. C'est super agréable, franchement. Alors, il y avait longtemps que j'avais pas conduit de 125. Celle-ci, j'ai dû la conduire une fois dans le quartier, bien garé lui, hein, de mon père. Donc, j'avais pas vraiment d'expérience là-dessus. Moi, j'ai tout de suite de passer de 50 à 600 cm3. Donc ça me paraît assez bizarre. Je trouve que c'est vraiment, comment dire, sans paraître un peu vieux con, ça fait vraiment envie de partir loin avec se mettre un petit challenge, un petit défi quoi, entre guillemets. Et en fait il faut savoir que il y a certaines personnes qui prennent le pari de prendre ce genre de machine, une YBR 125, une 125 CG, donc ce modèle-ci, pour partir faire le tour du monde. Il y en a qui le font et qui y arrivent avec un moteur d'origine, hein. Donc c'est assez impressionnant. Après c'est des moteurs, quand ils sont entretenus, ils font, comme je le disais tout à l'heure, ils sont capables de faire 100 000, 150 000 km facilement quoi, hein. Alors, donc là, j'essaye de tirer un peu dedans. Ouais, c'est pas, on voit que c'est
Bon, c'est une 125, hein, c'est full d'origine. Donc ça change vraiment. Voilà, je suis à 60 km/h, j'ai l'impression d'être le roi du monde et de rouler comme un malade. Hein, j'ai cru que je m'en prendrais plein la gueule avec le vent, mais finalement on roule tellement peu vite, j'ai envie de dire que on ne sent pas du tout le vent. Je serais curieux de savoir à combien de vitesse de pointe elle est capable de taper. Je vais pas le faire parce que voilà, c'est pas mon délire. Mais je serais curieux de savoir si elle est tout aussi capable de prendre du périph' par exemple. Alors moi ce qui m'handicape vraiment, hein, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la recherche du sélecteur. Hein, voilà, au bout de quelques bornes on prend le pli, mais c'est vraiment... c'est pas une moto qui est faite pour les grands. Alors mon père me racontait tout à l'heure que cette optique de phare carré a été créée par Honda sur très peu de machines. Et ces machines là, parce qu'à la base elle est faite avec un optique rond. Et les machines carrées avec un optique carré étaient destinées à partir au Brésil et à partir dans les pays étrangers. Et c'est vrai que quand vous regardez certaines photos ou de l'Inde, machin, c'est vrai que cette moto est très très présente avec un optique carré. Ça c'est sûr et certain. Je me suis déjà fait la réflexion. Et donc il demeure quelques modèles en France. Et alors pour la petite histoire, voilà, je vais vous parler un peu chiffres. Donc mon père quand il a... Ouais, c'est une moto qui est 98, hein, donc qui est un peu de son époque on va dire. En tout cas pas de la mienne quand je pensais à la moto. Et il s'était dit voilà, si un jour je trouve une Honda CG125 rouge avec peu de kilomètres, pas très cher et un optique carré, donc autant dire pas beaucoup de chance, je l'achète. Il est allé sur le Bon Coin, il a surveillé le Bon Coin. C'est une moto qu'il a payé 500 €, enfin qui était à vendre 500 €, pardon. Et c'est une moto qu'il a acheté 470 €. Pourquoi? Parce que le carburateur était mort. Un carburateur ça coûte 30 € sur une machine comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Et avec un petit peu de main d'œuvre, mais voilà, mon père sait faire donc c'est pas un problème. Il a tout fait lui-même et c'est une machine qui lui est revenue à 500 balles. Je trouve ça quand même assez intéressant. Je me dis que bon, voilà, c'est quand même avoir une moto pour commencer à 500 €, c'est vraiment... Enfin, c'est... Après voilà, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui vont peut-être dire ouais, 500 € c'est hyper cher. Oui, mais 500 € pour une 125 avec, à l'époque quand il a acheté 7000 km, alors attendez, c'est quand même un truc de malade quoi. Moi franchement, j'ai 500 balles, j'ai pas de bécane et je peux rouler qu'en 125. Je tombe là-dessus, j'achète ça direct parce que, comme on disait mon père tout à l'heure, t'as qu'une envie avec cette machine, c'est de lui mettre des sacoches en sky et de te barrer au fin fond du trou du cul du monde. Hein. De ses envies, mais c'est hyper agréable, je suis sur le cul quoi. Alors c'est vrai que bon voilà, au niveau reprise, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il y a de quoi aller au boulot tous les jours en se fendant la poire quoi, c'est juste génial. C'est juste génial. Je suis hyper ravi d'avoir pu essayer cette petite 125. Alors j'avoue que depuis tout à l'heure, à force de vous parler, je suis comment dire, je me suis perdu dans les vitesses, donc je sais pas du tout à quelle vitesse je suis, je m'en fous, je conduis à l'oreille, donc c'est pas trop un problème. Mais j'aurais aimé savoir par contre si c'est une boîte 6 ou une boîte 5. Alors comme ça j'aurais dit une boîte 5, mais c'est pas impossible que ce soit une boîte 6 hein. Mais comme ça j'aurais dit une boîte 5, donc je serais curieux de savoir. Alors là je suis à fond, donc oh, qu'est-ce que c'est agréable. Et ce qui est dingue, enfin je suis désolé, je reviens là-dessus, mais ce que je trouve dingue, c'est qu'avec un 2 mètres, je suis mieux installé sur cette 125 que sur certaines motos 600 voire 1000 cm3. Franchement, je suis hyper bien installé, je suis sur le cul. Bah oui, je suis assis, c'est sur le cul quoi.
Ouais, on va essayer de la pousser un tout petit peu. Voilà, donc là je suis poigné dans l'angle, je touche à rien. Vous voyez, je prends 70. Ouais, ça me semble compliqué le périph' quand même, hein. C'est 90 grand max, hein. Sachant que moi je suis un poids lourd. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, là je suis en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ouais, c'est une boîte 5, c'est bien ce que je me disais. Ah, voilà, voilà, là je suis déjà... Je l'ai poussé un peu plus, je suis à 80 là, voilà. Ah, c'est hyper agréable, franchement. Fou, je lui piquerais bien ça 125 au paternel là. Écoutez les amis, je pense que nous allons nous quitter, je pense que j'ai tout dit. Je finirai juste par vous dire que vu la puissance du bordel, je pense qu'on peut faire un bon 40 000 bornes avec un train de pneus, hein, même avec mon poids. Donc pour résumer, je serais curieux, en plus, excusez-moi, je reviens sur un petit point, je serais curieux de connaître la consommation de cette petite machine. À mon avis, on doit tourner autour des 3,5 litres, 4 litres je pense, hein. C'est quand on respecte et qu'on roule sur le gras du couple, enfin si on peut parler de gras du couple. Mais voilà, donc en résumé, franchement, ce qui est hyper sympa, c'est que c'est pas cher. Que ce soit au niveau entretien, au niveau achat pour le coup, puisque ça se trouve d'occasion assez facilement. C'est une moto qui vous permet de faire pas mal de choses au quotidien. Je dis pas que partir en duo sur la côte ça serait faisable, mais je suis sûr que même à deux, avec un passager pas trop lourd, il y a moyen de s'amuser. Et moi je suis convaincu que cette moto a de belles années devant elle encore, puisqu'elle n'a que 12 000 km. Je suis heureux d'avoir pu essayer cette moto, de vous faire découvrir pour la première fois un test. Alors ça sera pas un test de Lord Puma façon connaisseur, puisque moi je suis pas très connaisseur de la chose. C'est mon premier, donc voilà. Par contre, ce qui m'intéresserait beaucoup... Oh, là là. Oh les freins de merde. Oh là là. Ouais, alors maître mot de la moto, c'est anticipation, hein, impressionnant. Bref, donc moi je vais vous quitter là. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça me plairait énormément que vous me fassiez des petits retours par commentaire. Il y a pas mal de motos à essayer chez mon père. Alors voilà, est-ce que le petit essai de cette CG125 vous a plu? Est-ce que vous voulez un autre petit essai? Voilà, je dis pas que je pourrais essayer plein de motos, mais si jamais le principe vous plaît, pourquoi pas réessayer un jour une autre moto un peu différente. Moi je vais essayer de retrouver mon chemin parce que je suis complètement perdu. Je vais essayer de pas me faire enculer par le bus. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous fais plein de petites bisouilles et on se dit à bientôt les amis. Allez, ciao ciao. Oh, je me fends la gueule, c'est génial, j'adore cette machine. Papa ne la revend jamais si tu m'entends, jamais. Si tu la revends, je te la rachète. C'est terrible, terrible.